Hugues Capet est élu roi en 987, durant une période de troubles où les derniers Carolingiens peinent à tenir le pouvoir. Alors que la légitimité du souverain est jusque-là assurée par son appartenance à la dynastie carolingienne, Hugues Capet légitime son arrivée au trône par la cérémonie du sacre. Il n'est plus roi par sa famille mais par le sacre qui lui donne la grâce de Dieu. La grande force de la famille capétienne est d'avoir eu pendant plusieurs siècles une lignée ininterrompue d'héritiers. La succession s'est toujours faite sans équivoque. Pour assurer à son fils de lui succéder au trône, Hugues Capet le fait couronner de son vivant. À sa mort, son fils lui succède donc sans contestation possible. Cet usage est resté le temps de légitimer aux yeux de tous la dynastie capétienne. Cette lignée quasi ininterrompue permet aux Capétiens de se transmettre le domaine royal en famille et de l'agrandir au fur et à mesure des générations. Parti de presque rien, il donne finalement à la France sa taille actuelle. Le roi n'est au début qu'un seigneur comme les autres, même s'il est théoriquement au sommet de la pyramide féodale. Les premiers Capétiens, du Xe au XIe siècle, travaillent à renforcer leur autorité sur leurs vassaux et se donnent une place importante parmi les grands seigneurs du pays. À partir du XIIe siècle, ils affirment leur autorité sur l'ensemble des seigneurs du royaume. Tous leur doivent l'hommage lige, c'est-à-dire que tous les seigneurs leur doivent une fidélité prioritaire à celle de leurs autres suzerains. Ils imposent également leur justice comme supérieure à celle des autres seigneurs. Tout le monde peut faire appel à la justice du roi. C'est également durant ce siècle que les rois ne sont plus rois des Francs, c'est-à-dire des seigneurs, mais deviennent rois de France. Ils règnent sur la totalité des terres du royaume.